Produced by BM2. Hey, bienvenue dans le nouveau numéro des Divine Revolution Movement. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter encore une autre épisode très intéressante. Il y a deux choses que les chrétiens doivent savoir aujourd'hui, connaître Dieu et servir Dieu. C'est deux choses très différentes et nous pouvons le savoir. Et tout cela, nous pouvons le puiser dans 1 Samuel chapitre 3. Toute l'histoire, nous allons comprendre qu'il y avait Élie, qu'il y avait Samuel et il y avait Dieu parmi eux. Élie était en train de vieillir et il avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et il y avait Samuel qui était à ses côtés, qui était en train de l'aider. Mais un jour, la nuit, Dieu a appelé Samuel. Il a appelé Samuel et Samuel s'est levé pour aller voir Élie. Il pensait que c'est Élie qui l'appelait alors que c'était le Dieu puissant qui était en train de s'adresser à lui. Il a appelé 3 fois. Samuel, il allait vers Élie pour demander qu'il était en train de l'appeler. Il l'a appelé encore la deuxième fois. Il est encore allé vers Élie. Il a appelé encore troisième fois. Il est encore allé vers Élie. La voix de Dieu n'est pas une voix que tu vas l'entendre comme dans un tonnerre. Ce n'est pas une voix que tu vas l'entendre comme dans un vent. Si nous lisons dans 1 Roi chapitre 19, vous allez lire l'histoire de Élie quand il était appelé par quand on était en train encore de tuer les prophètes de Dieu. Élie est parti se cacher et Dieu est venu et lui a dit: viens, tiens-toi devant la caverne, je vais passer et je vais parler. Et il y avait le vent qui passait. Élie était en train d'entendre et il a dit que la voix de Dieu n'était pas dans ce vent. Il y avait le feu qui passait. Élie a dit qu'il n'y avait pas la voix de Dieu dans ce feu. Il y avait le tonnerre qui frappait. Élie a entendu qu'il n'y avait pas la voix de Dieu dans ce tonnerre. Mais quand est-ce que Dieu a parlé? Vous allez voir qu'il y avait un murmure trop doux qui était en train de passer. Élie a entendu la voix de Dieu dans ces murmures doux. Dieu parle, il peut te parler et sa voix ressemble comme la voix d'un homme. Dieu ne parle pas dans de mystère. Tu ne vas pas entendre une voix dans un mur qui est en train de parler pour être sûr que c'est Dieu qui est en train de parler. Aujourd'hui, Dieu nous parle à travers sa parole. Aujourd'hui, Dieu nous parle au travers des hommes. Ce n'est pas de tonnerre que tu entendras pour dire que c'est Dieu qui est en train de me parler. Alors, quand nous retournons encore dans notre histoire que nous sommes en train de voir de Samuel et Élie, Dieu l'a appelé 3 fois et cette personne est partie vers Élie pour répondre à l'appel alors que c'était Dieu qui était en train de l'appeler. Alors Élie a compris que c'était Dieu qui était en train de l'appeler. Vous savez, Samuel était en train de servir Dieu, mais il ne connaissait pas encore Dieu parce que Dieu était en train de l'appeler, mais il ne le connaissait pas. Comment est-ce qu'on connaît Dieu aujourd'hui dans notre génération? Nous connaissons Dieu quand nous étudions sa parole. Quand nous donnons à étudier la parole de Dieu, nous sommes en train de nous imprégner du caractère de Dieu et c'est facile d'observer sa voix quand il est en train de nous parler aujourd'hui dans notre génération. Alors, 3 fois Dieu a appelé Samuel. Samuel n'a pas compris que c'est Dieu qui était en train de l'appeler. Alors il fallait qu'il y ait un coach à ses côtés pour lui dire que écoute, Dieu parle comme un homme. Une fois encore qu'il t'appelle, réponds-le. Dis-lui que c'est je suis là mon Seigneur, parle-moi. Alors la 4e fois que Dieu l'a appelé, Samuel l'a répondu de la manière que son maître lui a dit, jusqu'à ce que Samuel a appris à connaître Dieu au travers son serviteur, qu'il a répondu à Dieu exactement et comme il le fallait pour que Dieu commence à l'utiliser dans sa vie. Nous pouvons lire encore dans Jean chapitre 10 verset 14, Jésus-Christ est en train de dire: je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tu dois connaître Dieu parce que Dieu te connaît. Dieu peut te connaître mais toi tu ne le connais pas. Alors la manière dans laquelle tu peux connaître Dieu aujourd'hui, c'est en étudiant sa parole, car sa parole est très importante pour t'enseigner et te faire connaître Dieu. Parce qu'à des moments, il peut t'appeler. Il faut que tu sois prêt à l'entendre et à l'écouter parce qu'il est le Dieu qui t'appelle. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent. Si tu connais Dieu, pour suivre Dieu, il faut d'abord les connaître. Alors aujourd'hui, je suis en train de vous appeler à connaître Dieu en étudiant sa parole, à connaître Dieu en étant en intimité avec lui. Tu peux les servir pendant des années, mais tu ne les connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le temps d'étudier sa parole. Tu peux faire tout ce que les hommes peuvent faire dans la maison de l'Éternel, mais si tu ne le connais pas, même s'il t'appelle, tu ne sauras pas l'entendre alors que tu es en train de le servir pendant des années et des années. Aujourd'hui, je vous appelle à connaître Dieu en étudiant sa parole et la parole qu'il nous a donnée, c'est dans la Bible que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Divine Revolution. Peace.